Allez, tu vois, petit pote, désolé, je vous fais cette vidéo avec mon iPhone parce que j'ai pas envie de me casser les couilles avec du montage. J'ai pas trop envie et j'ai pas trop le temps. Et là, je vais vous raconter, comme je sais que vous aimez que je vous raconte des histoires, eh bien, je vais vous raconter une histoire incroyable, mais assez courante, chose de la vie. Ok? Bon, pour illustrer cette vidéo, je ne vais pas utiliser les photos que j'ai. Je vais les garder plutôt pour la vidéo motivation qui va arriver dans quelques semaines. Ok? Bon, je vous raconte ça. Installez-vous dans le fauteuil. Ça va être très long. Alors, le 20 février dernier, j'étais à la maison le soir et je décide d'aller chez un copain. Et en fait, j'avais deux solutions. J'y vais en voiture ou j'y vais à moto. Mais comme on n'a pas eu d'hiver ici à Budapest, je me suis dit, tiens, je vais prendre une moto. Comme ça, j'en profite pour un petit peu recharger les batteries. Donc, je sors de chez moi. Je pars au garage. Et je sors une moto. Tu vois? Au moment où je sors du garage et je suis encore sur le trottoir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un petit pressentiment, tu vois. Et je me dis dans la tête, Albert, retourne dans le garage, stationne la moto et rentre à la maison. Mais je suis quand même parti. Quelques heures plus tard, je rentre à la maison, tu vois. Il était très tard le soir et quand même j'étais déjà, et c'est très rare chez moi, vous savez que je suis une pile électrique, mais j'avais déjà une très grosse fatigue physique, tu vois. Et donc j'avais le deux choix en partant de chez mon copain, prendre à droite ou prendre à gauche. Je vous explique pas le détail du pourquoi, sinon ça va être trop long. Mais je décide dans ma tête de partir à droite, mais je sais pas pourquoi, je pars à gauche. Et je suis vers une petite nationale, une petite route principale d'un village à côté de Budapest qui mène vers l'autoroute vers Budapest, ok? Et ici en gris, vous le voyez d'ailleurs dans ma voiture, même avec la lampe allumée, si la veilleuse allumée, que l'éclairage extérieur, et vous le voyez ici sur les reflets derrière, en dehors de ma fenêtre, l'éclairage de rue en Budapest ou en Hongrie, c'est vraiment un éclairage, c'est juste une ampoule qui est allumée, mais il n'y a aucun éclairage direct dans n'importe quel sens que ce soit, tu vois. Donc je suis sur cette route à moto, où tu vois même pas sur la route, elle va à gauche, je suis à droite, tu vois même pas les ronds-points, tu les vois à la dernière seconde parce qu'ils sont même pas éclairés. Et évidemment, je suis pas con, je roule à mon aise, évidemment, dans des conditions pareilles, tu vois. Et à un moment donné, j'arrive à la zone où il y a à peu près l'autoroute, mais il faut savoir qu'ici en Hongrie, par exemple, quand vous arrivez en tant qu'étranger en Hongrie et vous roulez avec votre voiture, eh bien le système de la route, le code de la route et tout ça ici, c'est un vrai casse-tête pour vous, tu vois. Donc j'arrive dans cette zone où il y a les entrées d'autoroute, c'est mal fait, mal indiqué, tu vois. Et je suis sur la moto et je regarde à gauche pour voir où est l'entrée de l'autoroute. Et je vois que je l'ai déjà dépassé. Mais en regardant à gauche, la moto s'est déportée vers la gauche. Et au moment où je redresse la tête, j'arrive pile poil sur une bande centrale avec des rails et un feu rouge. Et je le prends frontal. J'allais pas vite, hein, mais assez que pour me retrouver par terre, puisque vous le savez bien, enfin en tout cas les motards le savent, généralement à moto quand vous touchez, vous êtes par terre. Donc je suis éjecté vers l'avant, en même temps puisque je glisse sur le siège, je me prends dans le bas-ventre le réservoir de la moto, donc du coup je me tape un énorme traumatisme au niveau de la vessie, et aussi avec mon poids en tombant par terre. J'ai encore de la chance parce que les médecins m'ont dit que normalement j'aurais dû arriver à l'hôpital avec de plus grosses séquelles, mais j'ai quand même réussi à me faire une luxation du bassin, ce qui est pas sympa parce que le bassin quand même c'est votre centre d'équilibre, c'est la jonction entre le haut du corps et le bas. Et donc j'arrive à l'hosto, ou plutôt avant, j'ai l'accident, je tombe par terre, je me relève. J'ai la tête un petit peu qui tourne parce que quand même le choc par terre il était assez fort, tu vois. Et au moment où je me relève,
dans le bas du ventre, dans le bas du dos, pardon, au niveau du coccyx, je sens comme de l'électricité que je connais bien. Donc, j'ai le réflexe de me recoucher par terre, prendre mon téléphone et appeler moi-même l'ambulance. Entre-temps, des gens arrivent, ils s'arrêtent, très gentils. Ici en Hongrie, vous savez, les gens sont éduqués, cultivés, tu vois. Les flics arrivent entre-temps, l'ambulance arrive. Le flic me demande s'il doit prévenir quelqu'un. Je dis, ben oui, appelez Adèle, tu vois. Et du coup, l'ambulance arrive, on me balance dans l'ambulance et retour vers Budapest parce que j'étais en dehors du Budapest. Je croyais qu'ils allaient m'envoyer Székesfehérvár à 70 km de Budapest, mais non, on m'amène à Budapest à ce que l'on appelle l'hôpital des accidents, tu vois. Et donc, il y a Adèle qui est déjà là. Quand j'arrive, déjà, je me plaignais de ce traumatisme que j'avais à la vessie parce que ça avait énormément gonflé et j'avais une envie de pisser comme toi, tu n'en as jamais eu dans ta vie, tu vois. Et je le signale directement, j'ai dit, je dois pisser, je dois absolument pisser. Et après avoir demandé 50 fois, finalement, on m'amène ce qu'ils appellent ici un canard, cette espèce d'urinoir qu'on utilise dans les hôpitaux. Mais je dis, je ne vais pas arriver à pisser là-dedans et je fais, s'il vous plaît, mettez-moi directement un cathéter. Finalement, il y avait un infirmier plus intelligent que les autres qui s'est dit, ok, je vais lui mettre un cathéter. Il me met le cathéter, ça part, je suis tranquille, ça me soulage. Et en même temps, quand il récupère mes urines, moi j'étais couché sur la civière, donc je le vois dans ce sens-là. Et je vois dans le coin mon urinoir avec mes urines rouges de sang. Et le gars montre ça au médecin. Et elle me dit, écoutez, on va vous repasser au scanner. Donc, ça s'appelle IRM. On m'avait déjà fait une. Hein, c'est pour ça qu'ils avaient vu que j'avais un déplacement, une luxation de mon bassin. Il dit, écoutez, je pense que vous avez peut-être une hémorragie interne. Pour en être sûr, je vais vous faire une IRM et une échographie. L'IRM négatif, l'échographie négatif, et je pars en post-opératoire. Moi, je vous le jure sur la tête de mon père que j'ai jamais été stressé ou que j'avais peur. Tu vois, t'es à l'hosto, tu vas aller en bloc opératoire. J'étais juste, mais énervé d'avoir pété ma moto, tu vois. Et il y a Adèle et les médecins autour de moi. C'est un des souvenirs que j'ai qui me disent, Adèle qui me disait, Albert, n'aie pas peur, ça va aller, n'aie pas peur, ils vont bien t'opérer, n'aie pas peur. Et moi, je vous le jure, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont me raconter ça? J'en ai rien à foutre, moi j'ai pété ma bécane. Tu vois? Là, on m'amène en salle opératoire et le seul souvenir que j'ai, c'est que j'avais un masque d'oxygène que j'arrivais pas d'enlever parce que je respirais pas avec. J'arrivais pas à respirer et on n'arrêtait pas de me le remettre, tu vois? Ça, c'est un des souvenirs que j'ai. Et puis alors, à un moment donné, je me réveille, j'ai tous les médecins autour de moi et je leur dis, ça y est, on va au post-opératoire. Et ils me disent, ah ça Albert, c'était hier, on t'a déjà opéré. Je sais même pas, tu vois. Bon, je reste en, comme on appelle ça, aux soins intensifs 24 heures. Et puis 15 jours en traumatologie. Alors, ce qui était marrant en traumatologie, c'est que il y a les gens qui étaient autour de moi, c'était principalement des gens qui avaient qui on a mis une prothèse de la hanche, tu vois. Et ils se plaignaient tous parce que c'est très douloureux. Et moi, je vous le jure, j'avais pas mal. J'avais l'impression d'être à l'hosto en touriste et spectateur. Et je me disais tout le temps, mais putain, ils sont tous en train de se plaindre. Moi, je suis ici comme un touriste en plus, à côté de la fenêtre, avec le soleil qui me tapait dessus. À aucun moment j'avais mal, sauf quand je toussais, ça tirait dans ma cicatrice, tu vois. Parce qu'on m'a mis en fait au bassin une plaque de métal à l'avant, une grosse vis à l'arrière pour tout remettre en place, tu vois. J'ai pas de fracture. Et donc j'étais là, on me refilait exactement 24 tablettes par jour, 8 le matin, 8 le midi, 8 le soir. T'as intérêt à pas avoir faim, parce qu'à l'hôpital en Hongrie, tu reçois le matin une tranche de pain avec du miel, peut-être de la confiture, et un bol de thé. Enfin, quand je dis thé, c'est de l'eau bouillante, quoi. Mais bon, tu reçois ça. À midi, tu reçois un repas à peu près normal, mais une portion pour un gamin de 2 ans. Et puis le soir, ben, une tranche de pain avec du pâté ou de la confiture et un bol d'eau chaude, enfin, du thé, tu vois. Donc, j'étais là pendant 15 jours. Et finalement,
ben, je peux rentrer à la maison, tu vois. J'étais tout content, mais jamais j'étais stressé à l'hosto, jamais j'ai senti je voudrais rentrer chez moi, tu vois. J'étais bien là. Moi, je suis toujours sympa avec tout le monde. Les infirmières étaient gentilles avec moi, on s'occupait bien de moi. Le médecin, c'était un Cubain, il s'appelle Luis comme moi. D'ailleurs, c'est toujours lui qui s'occupe de moi. Et donc, après 15 jours, ben, on me fait une radiographie de contrôle, tout est en ordre et on me laisse rentrer à la maison. Seulement, à la maison, je n'avais pas pensé à ça. C'est pas comme à l'hôpital. T'as pas la petite sonnette à côté de toi, l'infirmière qui rapplique, tu vois. Là, je me retrouve tout seul, avec des douleurs entre les jambes, pas possible, mais alors pas possible. Rien que pour sortir du lit, il me faut 1 à 2 minutes, tu vois, parce que ça fait mal et je suis seul. En tout cas, quand je vous dis que je suis seul, du coup, comme d'habitude et tout ce que j'ai eu dans ma vie, je dois rien à personne, tu vois. Et n'oubliez pas que j'avais eu un traumatisme de la vessie. Ça veut dire que le premier mois, je pissais à peu près 30 fois par jour. Ça veut dire quoi? Que le soir, quand tu veux dormir, ben, t'es là à essayer de trouver le sommeil, surtout que moi, je devais dormir sur mon dos, ce qui m'est impossible. Et au moment où de fatigue, je m'endors, je dois aller pisser. Je dois revenir au lit, je dois rechercher le sommeil. Quand je m'endors, je retourne pisser. Et ainsi de suite, 30 fois par jour, tu vois. Mais pourtant, je me suis plaint à mon médecin de famille, tu vois. Et malheureusement, elle ne m'écoute pas. Et à 2 reprises, elle a mis, tenez-vous bien, 1 mois pour réagir. Je lui ai dit, je sens que quelque chose ne va pas. Mais non, t'inquiète pas. Tu as reçu un trauma à cause de l'accident. Ça va avec, c'est dans les options. J'ai dit, ok. Mais 1 mois après, 1 mois, 4 semaines après, ça va toujours pas. Et je lui redis. Et finalement, ben, elle décide de réagir. Bon, ok, tu vas pisser dans un petit flacon et tu vas envoyer tes urines au laboratoire. C'est ce que j'ai fait. Retour au laboratoire, positive à une bactérie. Forcément, j'ai eu un cathéter pendant 14 jours. Ben, c'est assez courant d'attraper une bactérie. Donc, elle me refile les antibiotiques que je prends et ça va toujours pas. Et de nouveau, 1 mois d'attente pour qu'elle réagisse. Et elle me dit, bon, bah Albert, je vais t'envoyer en urologie et tu verras là-bas. Finalement, j'arrive en urologie et je tombe sur un médecin très jeune. Il devait avoir dans la trentaine, peut-être même pas. Ça m'a un peu stressé pour vous dire la vérité parce que je préfère les médecins chefs ou les médecins qui ont plus de la cinquantaine avec beaucoup d'expérience. Mais il était super gentil. D'ailleurs, tout le monde était gentil. Donc j'arrive en consultation, je lui explique le tout parce qu'apparemment il n'a pas accès à mon dossier. Donc je lui explique l'accident, ceci, cela. Et il me dit, écoute, après m'avoir ausculté, écoute, de base on va faire d'abord une radiographie pour voir si le bassin n'a pas bougé entre temps. Donc quand j'entends ça, je lui dis, ok. Et dans l'éventualité que le bassin a bougé, il se passe quoi? Ah mais on n'en est pas là. Ok. Dans l'éventualité où mon bassin il a bougé, on fait quoi? On n'en est pas là. Franco, on fait quoi? Bon, il me dit un peu gêné, tu retournes en traumatologie, il faut opérer. Je me dis en moi-même, avec la chance que j'ai, on va remettre le couvert, c'est reparti pour un tour. Comme deuxième examen, il dit, on va faire une échographie et aussi, si ça ne te gêne pas, je vais devoir te mettre un cathéter pour vérifier si les voies urinaires n'ont pas été touchées pendant l'accident, pendant l'opération. Donc, c'est maintenant que ça devient super intéressant. Écoute bien parce que celle-là, ah je te jure, il m'envoie en radiologie. J'ai un gars très sympa qui vient me chercher en chaise roulante pour aller plus vite. Et on part en radiologie. J'arrive en radiologie et je dis à la radiologue, bon, ben, je suppose que j'enlève tout ce qu'il y a dans mes poches, tout ce qui est métal. Elle fait oui. Je fais mon short, je l'enlève ou je le garde parce que j'ai pas de slip, parce que je supporte pas l'élastique du slip sur ma cicatrice. Non, ça va, tu peux le garder. Ok. Je monte tant bien que mal sur la table, là, qui était bien dure, hein, l'IRM, ou plutôt la radiographie. Et on fait plusieurs radios sur plusieurs angles, hein. Et là, ça dure un petit peu pour recevoir mes radios par rapport à d'habitude. Mais bon, finalement, on me reconduit en urologie. Et entre-temps, l'urologue reçoit mes radiographies. Alors écoute bien, je te le jure, c'est la tête de mon père. Je suis assis, je le vois là dans le coin, regarder mes radiographies. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et je vois sa tête changer. J'ai une petite goutte qui me sort, je jure, j'ai une petite goutte.
mon dos qui commence à devenir un peu humide là. Et je lui ai dit, allez, c'est bon, c'est reparti. Il me fait comme ça, Albert, écoute, je vais appeler le médecin-chef pour qu'il me donne son avis aussi. Alors, c'est pas un médecin-chef qui arrive, c'est deux médecins, des gars d'à peu près 60, ouais, la soixantaine. Aussi, super gentils. Et je les vois pendant, je vous le jure, 5 minutes en train de faire un débat sur ma radiographie. Et moi, je suis là, putain. Et à un moment donné, écoute bien, il y a un des médecins-chefs qui se retourne et qui me dit, dites, quand tu as fait ta radiographie, tu avais ton pantalon sur toi ou tu l'avais enlevé? Ben, je dis non, je l'avais sur moi. Et dans ma tête, ça fait tilt. J'avais compris. Alors, sur mon short de sport, il y a un cordon pour serrer la taille. Et le cordon, quand il s'insère dans le pantalon, dans l'élastique, il y a 2 œillets en métal. Et sur ma radiographie, au niveau du pubis, ben, t'as 2 anneaux en métal. Et eux, ils étaient calés sur les 2 anneaux en métal. Et le gars me dit, ok, ça va, c'est bon alors, t'inquiète pas, tout est bon. Donc du coup, pas besoin de faire le cathéter, puisqu'entre-temps, les premières urines que j'ai pissées ce jour-là, en plus, elles étaient foncées, on aurait du café, alors que le matin, chez moi, j'avais pissé normal, tu vois. Le gars me dit, tes urines, elles sont très opaques et très foncées. Et effectivement, je suis revenu, bah, de nouveau avec une bactérie, tu vois. Là, on m'a donné un meilleur antibiotique, beaucoup plus ciblé, et une espèce de poudre qui s'appelle Xylox, que je dois prendre tous les jours, 3 fois par jour. Et ces 2 médicaments, ils m'ont vraiment, alors changé la vie, mais en 1 heure de temps. Hein. J'arrive à la maison, je prends l'antibiotique, je prends la poudre, 1 heure plus tard, rock and roll. Incroyable, parce que je vous jure que pendant 2 mois, 2 mois j'ai souffert tout seul à la maison. Mais comme je vous l'ai dit, je dois rien à personne. Adèle, elle bossait, et en fait, pour ne pas l'empêcher de se reposer, parce que moi, en fait, je dormais pas. Hein. Pendant 2 mois, j'ai pas dormi, mais forcément, on a dû trouver une solution pour qu'elle puisse, elle, dormir quand elle rentrait de l'hosto, tu vois. Donc, j'étais la plupart du temps tout seul. Mais là, du jour au lendemain, ça m'a vraiment changé la vie. J'ai recommencé à sortir, j'ai recommencé l'entraînement. En fait, je voulais vous montrer une photo que j'avais envoyée à Chris et à Nicolas à presque 9 semaines sans entraînement. Et même sans entraînement, il y en a beaucoup qui vont halluciner parce que quand même, j'ai 40 années d'entraînement régulière sans me dire j'arrête, je recommence. Et forcément, la masse, elle reste, tu vois. Mais bon. Et je voulais vous la montrer parce qu'en fait, j'ai repris l'entraînement. J'ai 5 entraînements déjà derrière moi. Et même avec seulement 5 entraînements, on voit déjà la différence. Et puis, je me suis dit, non, je vais garder tout ça pour la vidéo motivation qui va arriver bientôt. Je vais vous montrer des photos un peu choquantes puisque vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Ben, au service intensif, tu vois. Et alors, je vous ferai une petite vidéo pour de nouveau vous dire que quoi qu'il arrive dans votre vie, tu te relèves. Tu te plains pas, tu te relèves. Quand tu arrives en bas, tu peux pas tomber plus bas. La unique chose qui peut t'arriver, c'est remonter. Et moi, c'est ce que j'ai fait, comme je l'ai toujours fait dans ma vie, comme quand je suis allé en prison, comme quand j'ai dû partir aux États-Unis. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas, je me suis toujours relevé. Et la fierté que j'ai, et ça je peux vous le dire, je dois rien à personne. Mais en tout cas, ce qui m'est arrivé, je le souhaite à personne, même pas au Gogol Suisse. Parce que passer 2 mois comme j'ai eu moi à la maison à souffrir, maintenant que j'y pense, que je suis nouveau mobile et tout ça, je pense à ces moments-là, c'est quand même incroyable hein, ce qui peut arriver dans la vie. C'est incroyable les gars. Allez les petits gars, je vous laisse. Vous verrez cette vidéo sûrement demain, à part ceux qui dorment pas. Et là-dessus, soyez patients. Il y a une belle vidéo motivation qui va arriver. Ça va en aider plus d'un. Ok, petits potes. Allez, je vous laisse. Et à la prochaine.